prenez un bon verre de Nyamakou. Un bon verre de Nyamakoudi le matin ou bien le soir. Très bon. Ça fait du bien. Je remercie le bon Dieu. Seigneur, je te remercie toujours pour tout ce que tu fais pour moi. Regarde comment tu me fais vibrer. Regarde comment tu me mets dans la forme. Regarde comment tu me mets dans la joie. Je remercie l'univers, je remercie la nature. Je remercie mes ancêtres. Élus de Dieu, salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Où que vous soyez sur le globe, les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, où que vous vous trouvez dans l'univers. Bonjour élus de Dieu, bonjour à tous. Aujourd'hui est vendredi, hein. Les vendredis, les gens sont contents les vendredis. Non, moi je suis content tous les jours de la semaine. Mais vendredi, c'est un jour particulier. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi vite faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'honnêteté. L'honnêteté dans le couple. Et oui. La droiture, l'intégrité dans le couple. Il faut être incorruptible et irréprochable dans le couple. Il faut savoir garder sa dignité dans le couple. Toi, femme, il faut savoir garder ta dignité, ton honneur dans le couple. C'est très important. Il ne faut pas te laisser aller, il ne faut pas te laisser faire. Il faut éviter le mensonge dans le couple. Il faut être honnête. Il faut être honnête dans le couple. Toi, l'homme, faut éviter d'inventer les fausses missions. Les fausses missions. Les fausses missions. Quand tu viens voir ta femme pour dire que non, je pars en mission ici, je pars en mission là, je pars, alors que c'est faux. Tu fais ta valise, tu prends ta valise, tu vas et puis tu es avec une autre femme là-bas. Alors que tu sais que si tu vas là-bas, si c'est gâté sur toi, si c'est gâté sur toi, si c'est gâté pour toi, c'est ta femme qui va appeler. C'est ta femme qui va appeler à la maison. L'honnêteté dans le couple. Cher ami, dis à ta femme ce que tu gagnes comme argent. Oui, dis-le à ta femme. Ce que tu gagnes comme argent, dis-le à ta femme. Ça va faire qu'elle ne va pas t'emmerder. Oui, tous les jours, pas venir, donne-moi l'argent, fais ceci, fais cela, donne-moi l'argent. Et quand tu as même 30 000, 20 000 dans ce que tu gagnes pour lui donner, elle se plaint. Ah, c'est ce que tu m'as donné. Ah, tu m'as rien donné. Ah, il faut ajouter. Mais si tu lui dis ce que tu gagnes, je pense que si tu enlèves le peu que tu lui donnes, c'est ce que c'est toi qui paye les factures, le loyer, la santé des enfants, l'école, elle ne va pas t'emmerder. Elle ne t'emmerdera pas. L'honnêteté dans le couple, il faut être honnête. Femme, ton homme te donne l'argent pour aller faire des achats, pour aller faire des emplettes, pour aller faire le marché. Si tu as retenu quelque chose, il faut avoir l'honnêteté un matin de lui dire, pendant les 1 an là, voilà ce que j'ai retenu. Voilà ce qu'elle a là. L'honnêteté dans le couple. Si tu es honnête, si tu es irréprochable, tu vas être fidèle. On ne peut pas être parfait, mais tu vas être fidèle. Ta femme te demande sur ton passé. Ton homme te demande sur ton passé. Il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Si parce que tu as été honnête, devant Dieu tu as été honnête, tu lui as tout révélé. Si c'est ça qui fait qu'il se gonfle, bien il se gonfle parce que tu lui as tout dit. Alhamdoulilah. Mais au moins tu lui as dit. Au moins tu as été intègre, tu as été propre. Tu as été scrupuleux. L'honnêteté dans le couple. Dites-vous la vérité. N'inventez pas des choses tout le temps. Mais quand on vous attrape là, vous êtes confus. Vous êtes confuse. Vous êtes confuse. Vous êtes confus quand on vous attrape. Et ça fait honte. Ça fait honte.
élu de Dieu, si vous n'êtes pas honnête, apprenez à être honnête. Mais c'est un exercice qui est un peu difficile. Hein? Parce que je vous dis toujours, si vous n'avez pas la paix avec vous, vous ne pouvez pas avoir la paix avec votre prochain. C'est la même chose. Celui qui n'est pas honnête avec lui-même, celui qui passe son temps à se mentir lui-même, celui qui passe son temps à se présenter tel qu'il n'est pas, il n'est pas vrai, tu vas être honnête avec qui? Tu vas être honnête avec qui? Avec qui tu vas être honnête? Tu vas être honnête avec qui? C'est important. Il ne faut pas passer votre temps à vous mentir. Si quelque chose ne va pas, parlez-vous, discutez-en. Mais tu ne vas pas ramasser les enfants pour dire que je vais voir maman et puis tu vas mettre les enfants chez une de tes amies là-bas et te dire que c'est chez ta maman alors que tu es avec un autre homme. Alors que tu es en train de la couler douce avec un autre homme. Alors que tu es en train de prendre toute la poisse pour venir distiller ça, pour venir partager ça, pour venir inclure ça, pour venir mettre ça dans ton homme. Demain, vous êtes étonné que rien ne va pour vous. Les femmes, je m'adresse à vous. Hein. J'ai dit que vous êtes un réceptacle. C'est vous qui recevez. Et ça reste dans votre ADN. Si n'importe quel gars qui va vous visiter chaque fois, mais c'est pas bon pour vous parce que ça reste. Hein. Je m'adresse particulièrement à vous parce que c'est vous qui donnez la naissance. C'est vous qui donnez la naissance. C'est pourquoi je vous parle. Si vous êtes honnête, si vous êtes intègre, si vous êtes irréprochable, c'est vous qui faites le couple. Le gars, il a beau être dispersé, il a beau être distrait. Quand vous gardez votre dignité, quand vous êtes droite, forcément il revient. Hein. Il revient. Apprenez à être honnête avec vous-même. Apprenez à ne pas vous mentir. Pour cela, voici un exercice qui est simple. Regardez-vous dans le miroir le matin. Parlez-vous dans le miroir. Parlez-vous. Le soir, parlez-vous dans le miroir. Vous allez apprendre à être honnête. Parce que le miroir ne ment pas. Le miroir vous ramène votre image. Si vous mentez devant le miroir va vous ramener le mensonge. C'est un exercice. Hein. Faites cet exercice-là. Je vibre ce matin comme d'habitude. Vibrez avec moi, recevez ma paix. Hein. Je reçois votre paix. Je prie pour vous. Je prie pour tous ceux qui sont opprimés, pour tous ceux qui sont oppressés, pour les prisonniers injustement mis aux arrêts, qui sont là-bas, qui croupissent là-bas, qu'on ne les voit pas, qu'on ne les regarde pas. La femme qui n'arrive pas à enfanter, Dieu va te donner. Mais il faut être honnête, hein. Tu es avec ton mari, dis-lui combien d'avortements tu as fait. Il se peut que ça soit un blocage, un frein pour toi. L'homme, tu n'arrives pas à enfanter, tu n'arrives pas à faire enfant à ta femme. Il ne faut pas l'accuser. Va voir ce qui ne va pas chez toi-même. Va voir ce qui ne va pas, faire des analyses. Soyez honnête. L'honnêteté, il n'y a rien de tel dans le couple. Allez, que Dieu vous bénisse. Je tenais vraiment à échanger avec vous sur la problématique de l'honnêteté dans le couple. Alors, je vais prier pour vous rapidement. Et puis, je vais partir. Aujourd'hui est vendredi. Dieu merci. Alhamdulillah. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais pour eux, Seigneur. Ce que tu as fait, Seigneur, fais davantage. Je sais que tu fais beaucoup. Fais davantage. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. On se capte dans l'après-midi.